Eh bien, bonjour à tous. Mon nom est Stéphane Lacombe et je fais partie de l'équipe de formation sur les produits ici même chez General Motors du Canada. Mon objectif aujourd'hui et tout au long de cette série de vidéos sur la grande famille des nouvelles radios à écran tactile couleur est de vous guider pas à travers les différentes étapes pour que vous puissiez en profiter pleinement. Vous aurez beaucoup de plaisir à les utiliser car ces nombreuses fonctions sont très intuitives et conviviales. Ainsi, si vous êtes le type de personne qui aime les nouvelles technologies, cette famille de radios sera parfaite pour vous. Mais il y en est de même pour ceux qui veulent simplement écouter leur station AM ou FM préférée ou répondre aux appels téléphoniques occasionnels. Cette technologie saura satisfaire tout le monde car elle est facile à apprendre et à utiliser et je vais vous en faire la preuve aujourd'hui. L'ensemble des radios comprennent un écran tactile haute résolution en couleur de 7 ou 8 pouces selon le véhicule avec des grandes icônes faciles à toucher qui ressemblent beaucoup aux icônes des applications d'un téléphone intelligent ou d'une tablette comme un iPad par exemple. Simplement toucher à l'une des grandes icônes et vous avez une fonction et ça s'ouvre vers un autre menu. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il existe différentes façons d'accéder à la plupart des fonctions de ce système. Vous pouvez utiliser l'écran tactile, vous pouvez utiliser plusieurs boutons de contrôle redondants situés sur la façade au centre ou sous l'écran. Vous avez de nombreuses fonctions qui peuvent être également activées à l'aide des commandes montées ici même sur le volant qui vous permettent aussi, en quelque sorte, de parler à votre véhicule grâce à un certain nombre de commandes vocales qui sont très intuitives. Nous avons remarqué également que beaucoup de gens utilisent une combinaison des trois et que chacun l'utilise de manière différente. En effet, une fois que vous commencerez à jouer avec ce système, je sais que vous ferez certaines choses de façon différente de moi, ce qui est absolument normal. Parmi ces trois approches, vous utiliserez la plus facile et la plus intuitive pour vous. Je pense que c'est un des atouts de ce nouveau système d'infodivertissement. Il est facile et convivial pour tous. Tout d'abord, je vais vous guider à travers l'écran tactile, là où vous commencerez à vraiment comprendre ce que je veux dire. On va débuter avec le bouton de retour ou précédent qui est juste ici en haut. Alors, si vous touchez par accident à quelque chose ou que vous voulez simplement revenir là où vous étiez, bien, ce bouton précédent, en fait, vous ramènera au niveau ou à l'écran précédent. Et quel que soit l'écran sur lequel vous êtes, ce bouton de retour sera toujours là pour vous. Puis, il y a le bouton d'accueil que vous retrouvez là, ou Home, qui sont sur les touches ici, qui vous ramène à l'écran principal de la liste de sélection. Peu importe à quel niveau vous êtes dans un menu, c'est un moyen rapide pour revenir à l'écran d'accueil. Il est aussi toujours là pour vous, quel que soit l'écran sur lequel vous êtes. Maintenant, en voici un que vous devriez reconnaître, c'est le bouton des favoris ou Favorite que vous allez retrouver. Il sert à afficher au bas de l'écran vos diverses chaînes préférées pour que vous puissiez facilement choisir. Maintenant, en haut à droite de l'écran, vous pouvez voir les icônes d'état. Donc, il ne s'agit pas de boutons tactiles, mais ces icônes vous fournissent beaucoup d'informations. Elles vous indiqueront en fait si quelque chose est en fonction ou non, comme par exemple, c'est excellent pour savoir si votre téléphone compatible Bluetooth se connecte lorsque vous entrez dans le véhicule. On vous invite également à jeter un coup d'œil au bas de l'écran. Vous verrez quelques boutons qui vous permettent de basculer entre les écrans d'accueil quand il y a plus d'icônes ou d'applications qui peuvent entrer sur un seul écran. Alors, en appuyant tout simplement sur plus, vous passez tout simplement à la prochaine écran. Pour la prochaine étape, nous allons examiner la partie principale de l'écran où toutes les grandes icônes tactiles sensibles à la pression du doigt sont placées. Alors, il s'agit essentiellement de votre écran d'accueil. Mais je tiens ici à insister encore une fois sur le fait que cette technologie est intuitive et que ces icônes sont faciles à lire pour tous. Même si votre vision de près n'est plus ce qu'elle était, vous n'aurez aucun problème avec ces grandes icônes. Ça signifie que vous ne serez pas distrait pendant la conduite. La première est l'icône en cours que vous avez ici. Alors, je l'utilise beaucoup car avec un seul toucher, ce qui est en cours
de lecture sur votre radio s'affiche plein écran pour être facile à lire. Alors, il peut s'agir d'informations sur une station de radio ou le titre du morceau et le nom de l'artiste à partir peut-être de votre iPod qui est connecté au port USB. Maintenant, rappelez-vous du bouton précédent. Alors, en appuyant sur le bouton précédent, vous revenez à l'écran principal. En regardant les autres icônes qui apparaissent sur l'écran, vous pouvez voir qu'il serait facile de sélectionner la bande de fréquence AM ou FM, tout simplement, et puis peut-être la bande XM ou la lecture CD, l'entrée auxiliaire ou le port USB. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'à partir de cet écran, bien, vous pouvez personnaliser ce que nous verrons dans une autre vidéo. Comme par exemple, si vous décidez de ne pas renouveler la radio satellite XM ou que vous ne branchez jamais de dispositif à la prise auxiliaire, mais vous pouvez tout simplement les éteindre pour qu'elles ne s'affichent pas sur votre écran principal. Un autre bouton facile à utiliser est le bouton des réglages audio ou de tonalité. En fait, si vous allez dans les paramètres audio ici, il vous permet d'accéder à tous les réglages usuels, tels les réglages peut-être de la basse, des aigus, des autres que vous voyez ici, médium, l'égalisateur également. Et il suffit d'appuyer sur ce bouton, en fait, pour aller jouer avec les réglages. Maintenant, pour revenir à l'écran principal, on appuie sur Accueil ou Précédent. Et puisque nous voulons revenir à l'écran d'accueil, nous aurions pu aussi bien appuyer sur la touche Accueil ou Précédent comme on vient de le faire. Ensuite, il y a le bouton des réglages ou des configurations qui fournit de nombreuses options qui sont toutes intuitives et faciles à sélectionner. Ici, vous pouvez changer la langue d'usage, tout simplement, peut-être la date et l'heure également. Fait que nous allons couvrir en détail dans d'autres vidéos ces détails-là. Mais vous pouvez accéder aux différents réglages du véhicule afin que vous puissiez mettre en place toutes les fonctions de personnalisation du véhicule, comme peut-être le verrouillage des portes du véhicule en appuyant tout simplement sur Réglages du véhicule, l'activation du klaxon, ainsi qu'un grand nombre de caractéristiques de confort et de commodité. Bien, rappelez-vous, ce n'est pas seulement une radio. Il s'agit d'un système de communication et d'un panneau de contrôle entièrement intégré pour votre véhicule. Nous nous sommes seulement assurés qu'il soit beau et très facile à utiliser. J'ai mentionné auparavant que plusieurs commandes et fonctions peuvent être activées de façon différente. Nous venons de voir les éléments de base au niveau de l'écran tactile. Mais maintenant, laissez-moi vous donner un aperçu des boutons situés sous la façade de la radio par elle-même. Ça vous semble familier, comme on peut voir ici? Ben oui, un bouton des favoris se trouve aussi sur la partie inférieure de la façade. Alors, vous voyez toutes les touches qui apparaissent ici assez facilement. Vous avez la touche favori qui est là, source, etc. Il y a aussi le bouton source placé qui est juste à côté ici, qui sert de se déplacer de la bande AM, FM ou XM, et ainsi de suite. Il y a aussi les boutons habituels comme Seek qui sont utiles pour faire une recherche en faisant avancer ou reculer les stations de radio ou les chansons sur votre lecteur multimédia personnel. Il y a aussi le bouton Play que vous allez retrouver juste ici qui est situé à côté. Et regardez ceci, il y a même un bouton d'accueil ou Home que vous allez retrouver juste là. Alors, tout comme sur l'écran tactile, il vous amènera directement à l'écran d'accueil. Et juste à côté, bien, il y a mon bouton favori, en fait, qui est le bouton Back ou Précédent que vous allez voir là. Alors, il fonctionne exactement comme celui que je vous ai montré à l'écran tactile. Il y a également un bouton de configuration, Config, que vous allez retrouver là, qui est destiné aux fonctions de personnalisation. Et il suffit d'utiliser le bouton de défilement du menu qui est juste à côté pour effectuer votre choix, tout simplement. Tournez le bouton pour faire défiler les choix de cette façon-là, puis appuyez pour faire votre sélection. Et le tour est joué. C'est aussi simple que ça. J'ai remarqué que j'alternais entre les touches de l'écran tactile et les boutons sous l'écran. Ça dépend de ce que je fais, en fait, mais pour venir à la remarque que j'ai faite plus tôt, ce n'est pas important vraiment. La touche ou le bouton plus facile à atteindre sur le moment est ce que vous utiliserez. Alors, il y a aussi les commandes de montée sur le volant qui mettent vraiment un grand nombre de fonctions à votre portée. Ce bouton du haut sert à initialiser une commande vocale que vous allez retrouver juste ici,
ou à répondre à un appel entrant. Il suffit d'appuyer et de dire « Allô ». Le bouton pour terminer un appel ou de mise en sourdine est situé juste en dessous, que vous allez retrouver ici. Et ça sert à mettre fin à un appel ou à rejeter un appel téléphonique si vous ne voulez pas répondre. Si vous n'êtes pas sur un appel, il sert aussi à mettre vos haut-parleurs en sourdine, ce qui est idéal lorsque vous êtes au service au volant, par exemple. Le bouton à sa droite est le bouton source que vous allez retrouver juste là. Et celui-ci, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour sélectionner une source active, encore une fois comme la bande AM ou FM ou bien votre clé USB par exemple. Poussez le bouton vers le haut ou vers le bas pour faire défiler vos stations préférées ou pour faire avancer à la chanson suivante sur votre liste d'écoute. Et bien sûr, il y a le bouton de réglage du volume juste à côté pour monter ou descendre le volume de la radio tout en gardant vos mains sur le volant et vos yeux sur la route. Alors que nous examinerons plusieurs réglages et fonctions dans d'autres vidéos, je sais que vous réalisez déjà que ce système est très intuitif et facile à apprendre. Bien qu'il comprenne plusieurs fonctions, chacune est là à votre portée. De plus, si vous voulez simplement écouter la radio, vous n'aurez pas à vous interroger sur comment le faire. Vous n'avez qu'à appuyer et vous êtes prêt. Je vous invite à vous joindre à moi pour regarder les autres vidéos de cette série afin que vous puissiez vraiment connaître la nouvelle famille de radios à écran tactile de General Motors. Merci d'avoir été là et à bientôt.